Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportrices parisiens, parisiennes, toulousains, toulousaines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, écoutez, on se retrouve pour ce débrief de la défaite du Paris Saint-Germain pour sa dernière au Parc, 3-1 face à Toulouse. Alors ce match, les amis, là, ce débrief, ça va être débrief coup de gueule, parce que c'est vraiment de A à Z le match qui m'a dégoûté par excellence. Tout m'a dégoûté ce soir. Voilà. Tout m'a dégoûté ce soir. Alors, je vais commencer déjà par la prestation minable de l'équipe, parce que c'est quand même ton dernier match de la saison au Parc des Princes, donc il y a un respect du public qui paye cher pour venir te voir. C'est en plus le match où tu vas fêter le titre. C'est un match qui arrive après l'élimination en Ligue des Champions, après 2 défaites de suite en Ligue des Champions face à Dortmund, où t'as pas été foutu de marquer un but sur les 2 matchs. Donc, la moindre des choses, c'est d'au moins essayer de bouger ton fiac pour essayer, tu vois, de gagner dans cette dernière au Parc, dans ce soir où tu vas fêter le titre. Et surtout, le fait que ces 3 derniers matchs de Ligue 1 qui restent, parce que là, les mecs ont l'impression qu'ils sont en vacances, ça te permet aussi de préparer la finale de Coupe de France qui est très importante face à un Lyon qui n'est plus du tout le Lyon des 6 premiers mois. Et cette finale de Coupe de France, quand je vois la gueule du match ce soir, elle est loin d'être gagnée, les gars. D'accord? Donc il va falloir vraiment que tout ce monde-là se réveille, hein. Et puis c'était aussi l'occasion, tu avais l'occasion de terminer la saison en étant champion, en n'ayant vécu qu'une seule défaite, ce qui n'est jamais arrivé sous l'ère QSI. Eh ben non, t'as gâché la soirée, t'as tout gâché. La dernière de Michel Montana, la vraie légende ce soir pour moi, la vraie légende qui méritait un grand hommage et qui est parti. Et qui va partir, la voix du Parc des Princes, Michel Montana. Voilà, tu vois, depuis 98 qu'il était là. C'est la voix du Parc. Le Parc fait partie de l'histoire du PSG. Michel Montana fait partie de l'histoire du Parc. Voilà, donc moi j'ai connu que lui. C'est un gros crève-cœur de me dire que c'était sa dernière ce soir et puis que il part sur cette médiocre prestation. Alors moi je veux bien, oui, effectif remanié et tout, mais en face c'est Toulouse. Hein? En face c'est Toulouse. Bref, sans manquer de respect, tu pouvais largement faire mieux face au TFC, mais bon, c'est comme ça. Donc au-delà du résultat, il n'y a pas que ça qui m'a gonflé. J'ai pas compris pourquoi Navas, pour sa dernière au Parc des Princes, n'a pas joué. Là, je ne comprends absolument pas. Navas, c'est un mec, les gars, qui a été très important au Paris Saint-Germain, de par son expérience, de par ses prestations. Rappelez-vous, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions, l'année où on va en finale, il est très important. L'année d'après, quand on va en demi-finale, il est stratosphérique. Il sort des matchs incroyables qui a choqué le monde entier. Sans lui, on n'y allait pas dans cette demi-finale Ligue des Champions 2021. Ensuite, à cette histoire où tout le monde connaît, bon, Donnarumma arrive, Navas, il est relayé au banc de 2e gardien. C'est un mec qui, malgré tout, n'a pas fait de vague. Il est parti en prêt à Nottingham. Il est resté cet été. Il a été tout le long de la saison 2e. Il a été numéro 2. Il n'a pas fait de chichi. Il n'a pas fait de problème. Il est resté professionnel jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup apporté au Paris Saint-Germain. J'aurais voulu, le petit Tenas, moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Le petit, je lui en veux pas. Le petit, il a de l'avenir, ok. Mais lui, il aura le temps d'en refaire des matchs au Parc. J'ai pas compris pourquoi Keylor Navas n'a pas eu sa dernière au Parc des Princes ce soir. Ça, c'est mon plus grand mystère. Et pourquoi, bien évidemment, Navas n'a pas eu son tifo ce soir de la part du collectif Ultra Paris. Pourquoi Navas n'a pas eu son tifo? Pourquoi même Michel Montana, légende du Paris Saint-Germain, speaker du Paris Saint-Germain depuis des années, qui en a vu des générations, pourquoi lui n'a même pas eu aussi un petit tifo? Il aurait pu faire un tifo. Ils auraient pu faire un tifo Montana. Non, ce soir, c'était la soirée Suskiki. Il y en avait que pour lui. Mais vraiment, que pour lui, et ça m'a dégoûté, et j'ai rarement été aussi dégoûté du Parc ce soir. Vraiment, je suis en colère. C'était la soirée Suskiki. Il a eu le droit à son tifo, Navas n'a pas eu le droit,
Montana n'y a pas eu le droit, lui il y a eu le droit, les commentaires à la télé c'était insupportable, et c'est la dernière d'Mbappé, et il reste encore 30 secondes de jeu pour voir encore 30 secondes Mbappé, et c'est la dernière d'Mbappé, va-t-il sortir ou pas pour être ovationné, et c'est la dernière d'Mbappé, mais de toute façon c'est sa dernière au parc, mais il en reste encore 3 de matchs en France, on a encore 3 matchs pour profiter d'Mbappé, et t'avais même pas l'impression qu'on allait fêter le 12e titre de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y en a avec pour l'autre con. Il y en a avec pour lui. C'est incroyable. Quand je vous dis dans ma vidéo d'hier qu'il a ensorcelé tout le monde, c'est un délire. C'est un délire. Il y en avait que pour lui, que pour lui, que pour lui. C'est une dinguerie. À un moment donné, ils sont en train de montrer en tribune présidentielle, les Debouze et compagnie, toute la clique à Susboul, là. Ils étaient tous là. Eh ben, ils étaient, la première chose qu'ils disent, ils ont pas dit qu'ils étaient là pour fêter le 12e titre du club. Non, la dernière du Parc, la dernière de Michel Montana. Non, ils sont venus pour la dernière de Kylian Mbappé. Il y en avait pour lui, c'est une dinguerie. C'était la soirée Suskiki au Parc des Princes. Voilà. Et moi, ça m'horripile. Ça m'horripile parce que, encore une fois, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est un mec qui a pris le club en otage. C'est un mec qui a menti. C'est un mec qui a fait tourner le club et les supporters en bourrique pendant des mois et des mois. C'est un mec qui a fait plein de caprices. C'est un mec, quand il était pas content, il faisait des déclarations et des stories pour chier sur le club et montrer qu'il était pas content. Bref, je vais pas revenir sur tout ce que ce mec-là, il a fait. Mais franchement, hein, et maintenant, il part libre et tout, et il a eu une sortie comme un roi. C'est écœurant. Pire qu'un Rail, pire qu'un Paoletta, et j'en passe. C'est écœurant. Et qu'on vienne pas me dire, oui, mais attends, c'est le meilleur buteur historique du club, il a marqué tant de buts et tant de buts. Si vous voulez me parler de statistiques, eh ben moi, je peux très bien vous dire que Neymar, si tu calcules son taux de but et de passes décisives par rapport au match qu'il a joué, c'est énorme aussi les statistiques de Neymar. Faut pas mentir aussi. Les statistiques de Neymar par rapport à son ratio but, passes décisives avec le nombre de matchs qu'il a joué, c'est énorme aussi. Et n'oublions pas que Neymar, qu'on le veuille ou non, même si je peux pas le voir, Neymar a été un artisan important pour notre place jusqu'en finale de Ligue des Champions en 2020. Même si ce n'était pas que lui, comme beaucoup nous disent, c'était pas que lui, c'était tout un collectif, mais il a eu une part très importante pour nous emmener en finale de Ligue des Champions en 2020, hein, pendant qu'Mbappé était blessé et qu'on va en finale sans lui. Eh ben, si c'est qu'une question de reconnaissance de ce que les mecs ont apporté sur le terrain ou les statistiques, les buts qu'ils ont mis, eh ben Neymar n'aurait pas dû être sifflé. Lui aussi, il aurait dû avoir son tifo. Si on prend que les statistiques, et si on prend que les statistiques pour justifier la Suskiki, si on prend que les statistiques, pourquoi Di Maria, qui est resté 7 ans lui aussi au club, meilleur passeur historique du club, qui lui n'a pas fait un quart des puteries qu'a pu faire Mbappé et des déclarations et les caprices qu'a pu faire Mbappé, il n'a pas eu son tifo non plus. Lui non plus, il n'a pas eu son tifo. Quand il a fait ses adieux avec des larmes, des adieux qui sortent du cœur, pas comme l'autre con devant sa caméra, en train de lire un texte préparé par son conseiller en communication, comme Macron quand il lit un discours à l'Élysée pour enfumer tout le peuple et endormir tout le monde, avec aucune émotion sur son visage, limite t'as l'impression que ça lui fait chier de faire sa vidéo, hein, mais là, Di Maria, lui, tu vois, il est venu, il est sorti, il a pleuré et tout, tu vois, il pleurait, il chialait comme pas possible. Lui, il n'a même pas eu son tifo. Et pourtant, lui aussi n'a pas triché sur le terrain. Lui aussi a marqué l'histoire, il a été meilleur passeur. Enfin bref, moi, ça m'horripile. Et lui aussi a passé 7 ans au club. Moi, ça m'horripile. Franchement, le collectif Ultra Paris, je les mets pas tous dans le même sac. Parce que moi, il y a beaucoup de mecs du CUP qui sont venus me parler en privé et qui m'ont dit que pour eux, Mbappé ne méritait pas ça. Il y a une divergence au sein du CUP par rapport à ça. C'est les responsables du CUP. Voilà, quand je les vois faire des papouilles avec Mbappé, avec le tifo et tout, c'est scandaleux. Scandaleux. C'est honteux. Vraiment, je vous le dis, c'est honteux. Je suis déçu. Parce que le CUP, les ultras dans un club, c'est eux qui sont la garantie de faire respecter l'institution club, de faire respecter le club, qui ne mettent jamais un joueur au-dessus du club. Et là, franchement, la sucerie envers Mbappé, c'est tout le contraire de tous les principes et toutes les valeurs que tu veux faire vivre au quotidien.
quotidien et que tu partages au quotidien. Non, vraiment, là, tu vois, maintenant, quand le Cup, il va y avoir un joueur qui va faire un pet de travers ou quoi, et qui va manquer de respect à l'institution, qui va faire du chichi, une déclaration chelou, ou quoi, ou qui va faire des caprices, ou etc., et que le Cup va faire un communiqué pour dénoncer ça, ils vont perdre toute crédibilité. Parce qu'on ressortira le tifo de l'autre comme ça, là. Hein? Alors que lui a chié beaucoup sur le club. Hein, franchement, il a rien à envier à Messi et Neymar de ce côté-là. Hein, je pense pas qu'ils aient fait pire que lui en cette année, sur toutes les dingueries qu'il a fait. Enfin bref, moi, là, je suis dégoûté. Vraiment, je suis écœuré. Le résultat, l'état d'esprit, la suskiki, tout. Le pauvre Michel Montana, même pas un tifo. Navas non plus. Bref, voilà, c'est écœurant. Vous savez les amis, quand je vous disais qu'Mbappé rinçait la gueule aux médias, etc., je pense qu'il n'y a pas qu'aux médias qui rincent la gueule. Bref, allez, prenez soin de vous. Je sais même pas finalement si je vais faire le débrief de Metz et de Nice, ça sert à rien, ça y est, ils sont déjà en vacances. Hein, on fera le débrief de la finale de Coupe de France, mais en attendant, ils ont intérêt, hein. Ils ont intérêt à jouer mieux que ça en finale de Coupe de France et à être un peu plus investis, parce que croyez-moi les gars que les Lyonnais, eux, ils vont pas la laisser passer leur chance d'aller la gagner, la Coupe de France. Il va falloir sortir une autre prestation. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.